L'obésité, c'est une augmentation du tissu graisseux. Donc dans le tissu graisseux, il y a quoi? Il y a des cellules spécialisées pour le stockage de graisse, les adipocytes. Alors effectivement, ils augmentent de taille au cours du développement de l'obésité. Mais il se passe d'autres choses. Il y a des cellules qui sont des cellules spécialisées dans l'inflammation. Et au cours de l'augmentation de l'obésité, elles vont venir s'infiltrer dans le tissu graisseux et elles vont perturber la biologie du tissu graisseux. Elles sont très très proches de l'adipocyte, ils vont se mettre à dialoguer et donc ils vont perturber les messages qui s'échangent. Donc il y a un cercle vicieux qui s'installe qui va créer une maladie qui s'appelle la maladie du tissu adipeux. Mais en fait, le tissu adipeux parle aussi avec le cerveau, le foie, le muscle. Et donc tous ces dialogues, ces échanges vont être perturbés et c'est une raison des complications associées à l'obésité. De nombreux facteurs peuvent conduire à l'obésité. On peut être prédisposé génétiquement. Il y a des familles où on prend plus de poids que d'autres. Il peut y avoir effectivement associé à ces facteurs des facteurs d'environnement. On mange plus, on mange différemment, on bouge moins. Donc ça perturbe l'énergie. Puis des facteurs peut-être moins connus. Par exemple, le fait d'être soumis à des polluants. Ça, c'est des choses en recherche qu'on étudie. Également, le fait de fumer de la marijuana, par exemple, ça peut conduire à des troubles du comportement alimentaire qui peuvent conduire à l'obésité. Il existe plusieurs formes d'obésité. Il y a des personnes qui vont avoir, par exemple, une distribution des graisses au niveau plutôt du ventre. Et donc là, il va y avoir plus de retentissement, par exemple, sur le diabète et le cœur. D'autres personnes qui vont avoir distribution de tissu graisseux, par exemple, au niveau des cuisses. Et là, ça pourrait retentir, par exemple, plus sur les articulations. Puis peut-être des conséquences moins courantes ou moins connues, comme certains cancers. L'obésité est un facteur de risque de cancer du sein, par exemple. Et puis également, il y a de retentissement psychologique. À l'obésité, on peut avoir un retentissement, une dépression, par exemple. Les jeunes sont concernés par ces problèmes d'obésité partout dans le monde. Il y a une augmentation dans tous les pays du monde, que ce soit les pays riches ou les pays pauvres, il y a une augmentation de l'obésité chez les jeunes qui a progressé énormément ces 10-15 dernières années. Et particulièrement également dans des formes très très sévères en fait, d'obésité, par exemple comme aux États-Unis. Actuellement, on est un petit peu démunis en fait pour les traitements. On a une approche médicale, mais pas beaucoup à notre disposition de médicaments pour traiter l'obésité. Mais heureusement, il y a des espoirs. Parmi les pistes, une des pistes, c'est aussi le rôle de l'intestin. À l'intérieur de l'intestin, il y a la flore intestinale. La flore intestinale, c'est des milliers de bactéries dans notre intestin qui font leur travail d'absorption de l'énergie, par exemple, de digestion des aliments. Et on s'est aperçu que la flore intestinale des personnes obèses était perturbée. Et on se demande si agir sur cette flore intestinale ne permettrait pas de prendre en charge l'obésité et ses complications.